matin. Dieu, tu es ma force. Tu es celui qui m'a fait lever, qui m'a protégé, qui m'a préservé, qui m'a conduit ce jour. Je n'ai pas eu de mérite, Seigneur, mais tu as permis que je sois là. Voilà pourquoi je t'acclame. Tu as permis que je sois là. Voilà pourquoi je t'élève. Tu as permis que je sois présent. Voilà pourquoi je t'exalte. Tu as permis, Seigneur, que je puisse marcher, que je puisse voir ce jour. Voilà pourquoi je glorifie toi, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore le Dieu Tout-Puissant. Celui qui est assis sur un trône éternel. Celui qui est assis sur un trône puissant. Celui qui accorde à ses enfants la connaissance. Celui qui donne la sagesse. Celui qui donne toutes choses. Il a dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Celui qui est saint et celui qui est assis sur un trône redoutable. Celui qui est merveilleux, bien-aimé. Jésus est bon. Jésus est bon, bien-aimé. Jésus est bon, bien-aimé. Oh, ce Dieu-là, il est bon. Non, ce Dieu, bien-aimé, ton Dieu est bon. Alléluia. Non, laisse-moi te dire que ton Dieu est bon. Ton Dieu est merveilleux. Alléluia. Non, je veux te dire que ton Dieu est bon et ton Dieu est merveilleux. Il est grand, bien-aimé. Il est grand. Il y a de ceux qui n'ont pas atteint ce matin. Il y a de ceux qui voulaient bien arriver, qui ont fait des programmes, des plannings qu'il fallait. Non, au mois de février, à la fin du mois de février, je ferai ceci. Mais qui n'ont pas atteint ce jour. On a vu des hommes remplis d'argent, mais qui ont fini dans le désarroi, sombrés, et leur nom a été effacé par-dessus la terre. On a vu de ceux qui se disaient forts, moi c'est moi, mais qui ont disparu, sans laisser de traces. Mais celui qui est là-haut, qui a quitté le trône du Père, qui est descendu, il est allé dans le séjour de mort. Il est allé te retirer là où tu étais. Il t'a fait remonter à la surface. Il t'a fait remonter avec lui. Et il t'a présenté devant le Père. Il dit, Père, voilà ceux à qui, voilà pour ceux à qui je suis allé sur terre. Et j'ai été à la croix. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui qui t'accorde la vie ce matin. Le Seigneur est merveilleux. Ne t'attends pas à louer Dieu, à glorifier Dieu, à acclamer Dieu lorsque tu as vu un très grand miracle. Mais dis que je suis un miracle. Non, j'aimerais que quelqu'un dise que je suis un miracle. Tu es un miracle, bien-aimé. Si tu es là présent, c'est parce que tu es un miracle, bien-aimé. Mais c'est parce que nous connaissons peu. Parce que nous ne connaissons pas, voilà pourquoi on se dit, oh, peut-être que moi je ne suis rien. Non, tu es quelqu'un parce que Dieu a fait de toi quelqu'un. Mais c'est parce que tes yeux ne sont pas encore ouverts à voir ce que Dieu a mis devant toi. Alléluia. C'est parce que peut-être que tu te dis que, oh non, mais ça c'est pas fait pour moi. Voilà pourquoi que moi je suis mis à l'écart. Non. Dieu a fait de toi un victorieux, une victorieuse. Alléluia. Il n'est pas venu pour la victoire, mais il est venu dans la victoire. Et il est reparti dans la victoire. Alléluia. Jésus-Christ est né roi. Il est mort au roi. Il est ressuscité roi. Et il est assis roi dans le trône du Père. Alléluia. Lorsque nous arrivons à réaliser ces choses, rien ne peut te faire trembler sur terre. Alléluia. Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas le problème, ce n'est pas le souci, ou quoi que ce soit. Mais en chaque chose, tu regarderas à Dieu. Ton regard sera fixé à Dieu. Parce que même quand la douleur viendra, tu te diras, Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force afin que je puisse vaincre. Alléluia. Ce que ceux qui ne connaissent pas Christ n'ont pas. Ceux qui ne connaissent pas Christ vont chercher à gauche, à droite. Mais toi, tu diras, Éternel, fais-moi grâce. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Quand je repense encore à ce Dieu-là qui m'a accordé la vie, non, je dis que Dieu est bon, bien-aimé. S'il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour toi.
Alléluia. S'il a opéré pour ma vie, il va aussi opérer pour toi. Mais tu dois le croire. Tu dois le croire. Quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, que ce soit dans ton foyer, que ce soit sur les enfants, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans la famille, Dieu doit une seule chose. Éternel, tu es mon Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu. Et tu es ma force. Tu es mon rocher. Le rocher où je vais me cacher lorsqu'on me cherche. Tu es mon abri sûr. Ils me chercheront, Seigneur. Tu as dit qu'ils ne me trouveront pas parce que tu me cacheras entre tes mains. Alléluia. Dieu te cache entre ses mains. Et personne ne peut t'arracher des mains du Seigneur. Nul ne peut t'arracher des mains de Christ. Alléluia. Reste près de Dieu et aie confiance au Seigneur. Il fera davantage beaucoup de choses pour toi. Alléluia. Père, nous t'élevons car tu es grand, tu es merveilleux. Nous bénissons et nous sanctifions ton nom parce que tu es saint. Ton amour est infiniment grand, ô Père, qu'on ne peut le qualifier ou qu'on ne peut, Seigneur, l'étudier ou qu'on ne peut avoir toute la réponse possible. Mais nous disons simplement que tu es merveilleux, Jésus. Oh Seigneur, viens toucher mon cœur. Viens toucher le corps de mon frère, de ma soeur, ô Tout-Puissant. Viens nous parler encore ce matin. Nous voulons encore t'entendre, Seigneur, que tu nous dises quelque chose, ce que tu as prévu pour nous. Que ta gloire et que ta grâce, Seigneur, soient répandues sur nous, Seigneur. Ta présence, ô Dieu, en ce lieu. Et par la puissance de ton esprit, de l'esprit, Seigneur, ton esprit que tu as mis à disposition de nos vies, ô Père de gloire. Nous prions encore que le Saint-Esprit de Dieu nous enseigne encore. Et nous donne encore davantage ce qu'il faut. Cher Saint-Esprit de Dieu, qualifie-nous encore. Qualifie chacun de nous en ce lieu. Donne la force qu'il faut. Donne la compréhension qu'il faut. Donne la maturité qu'il faut. Réponds ta présence qu'il faut, Seigneur. Afin que nous puissions être, Seigneur, des enfants que toi tu as désirés, Seigneur, et non des enfants infidèles au Tout-Puissant. Que nous puissions être des enfants qui marchent dans la connaissance du Père, dans ce que le Père veut, dans ce que le Père fait, dans ce que le Père désire que nous puissions faire, et non notre volonté au Père. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous effaçons devant toi pour dire que tu prends toute la place, Seigneur. Toute la place dans nos corps, dans nos pensées, dans tout ce que nous sommes, oh Dieu, et que ta gloire soit manifestée. Christ, que ton nom soit élevé, Seigneur, parce que tu es digne de gloire. Merci, Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Alléluia. Nous avons une pensée du Seigneur ce matin. On lira peut-être quelques mots. Cela se passe dans Deutéronome 23, verset 13. Deutéronome 23, verset 13. Et que nous dit Deutéronome 23, verset 13? Quelque chose que nous aimerions entendre. Mais Dieu dit que nous devons entendre au-delà de ce que nous entendons. Et nous demande de comprendre au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Très souvent, nous avons tendance à dire, pas tendance, mais parce que cela vient de la parole de Dieu, et nous le répétons souvent en disant, je suis la tête et non la queue. Alléluia. Je suis la tête et non la queue. Nous savons bien ce verset biblique là. Je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Et quand cela arrive, qu'on peut se trouver dans une situation, on oublie qu'on est la tête et non la queue. Alléluia, le fond de la pensée de Dieu. Le fond de ce que Dieu veut nous transmettre
dans ces passages. Et le fond de ce que Dieu veut nous dire dans ces passages. Alors d'autres diront aussi des versets que nous avons, que Dieu a mis à notre disposition par sa parole. Je prête et je n'emprunterai pas. Je prête et je n'emprunterai pas. Alléluia. Et nombreux de chrétiens souvent le disent très souvent, et parfois c'est même une tendance. Et on aime bien le dire. Mais des fois sans comprendre ce que cela veut dire réellement. Et pourtant, en disant je prête et je n'emprunterai pas, il se trouve aussi qu'on ne puisse pas avoir quelque chose à se nourrir. Alléluia. Je prête et je n'emprunterai pas. Mais quand tu regardes toi à la maison, il n'y a rien. Seigneur, tu as dit je prête et je n'emprunterai pas. Quand tu regardes sur le compte, la somme est déjà partie, ils sont tout prélevés. Je prête et je n'emprunterai pas. Quand tu regardes, tout est complet. Tu dis, mais comment ça, Seigneur? Comment ça, Seigneur? Et quand on lit Deutéronome 23, le verset 13, si quelqu'un a trouvé, peut lire. Deutéronome 23, le verset 13, dit, tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Non, j'ai fait une erreur quand j'ai tapé mon texte. C'est Deutéronome 28, verset 13. C'est pas 23. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique. Amen. Amen, amen. Voilà ce verset. C'est cela mon plaît. Amen, amen. Parce que l'autre est trop dur. On dit non, prends celui-ci, le verset 28, c'est mieux. Alléluia. Oh, l'autre était trop dur. Et donc on prend celui-ci, le verset 28. Alléluia. L'Esprit de Dieu est bien. Il est bien. Quand j'ai tapé mon texte, moi j'ai écrit 23. Elle m'a dit non, c'est pas 23. C'est trop dur pour l'autre. Remontons au 28. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras. La condition. La condition c'est laquelle? Obéir. Lorsque tu obéiras. Et puis je me suis mis à réfléchir, je me dis, tiens, donc si je n'obéis pas, il ne fera pas mon enquête et mon enquête. Ça sera compliqué et difficile à gérer. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour que tu les respectes et les mettes en pratique. Pour que tu respectes les commandements et pour que tu puisses les mettre en pratique. Donc tout va de soi. Tu obéis. Quand tu as obéi, tu dois respecter. Et quand tu respectes, tu dois aussi mettre en pratique. Il ne faut pas seulement respecter et ne pas mettre en pratique. Alléluia. Amen. Ou mettre en pratique sans respecter. D'ailleurs, il est aussi difficile de mettre en pratique ce qu'on n'a pas respecté. Alléluia. Amen. Il est difficile de mettre en pratique ce qu'on n'a pas respecté. Avant de mettre quelque chose en pratique, il faut qu'on respecte. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a un process, où il y a une procédure qui est élaborée. Donc je trace, je prends un exemple. Je dis, bon, demain matin, ce que je ferai, demain il faut que j'aille au marché, mais avant d'aller au marché, il faut que je passe par la banque, il faut que je fasse un retrait de 20 € rapidement, il faut que j'aille au marché acheter quelque chose qui coûtera moins de 20 €. Tu as tracé un plan. Et ce que tu feras demain matin, quand tu te lèveras, tu respecteras ce plan-là. Parce que si tu fais
un sens inverse à ce plan, ben ça n'ira pas. Si tu vas au marché, si tu te retrouves au marché, sans que tu puisses retirer de l'argent, eh ben tu n'auras pas quelque chose pour acheter ce que tu voulais acheter. C'est le même principe avec Dieu. C'est simple. Il te donne un commandement, il te donne une promesse, il fera de toi la tête et non la queue, si tu obéis. Et si tu respectes ce qu'il te donne, et si tu mets en pratique cela. Alléluia. Amen. Et très souvent aujourd'hui, le chrétien devient celui, pour ne pas dire bien heureusement, celui qui emprunte le plus. Alléluia. Amen. Le chrétien devient aujourd'hui celui qui emprunte le plus. Alléluia. Amen. Et vous allez me demander, mais comment et pourquoi je parle? Alors, dans ce contexte, maintenant on va se demander, mais ce qui est important c'est quoi? Pour se retrouver dans cette situation. Eh bien c'est très simple, c'est pas compliqué. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce qui est essentiel dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la parole de Dieu. Parce que toutes les promesses que nous avons se trouvent dans la parole. Amen. Toutes les bénédictions que nous avons se trouvent dans la parole. Et toutes les malédictions aussi se trouvent dans la... Ah, personne ne parle. Dans la parole. Parce que Dieu a tout prononcé. Les malédictions et les bénédictions se trouvent dans la parole. Très souvent, on aime parler des bénédictions de Dieu, mais pas des malédictions de Dieu. Pourquoi? Parce que simplement, notre regard est figé juste sur une seule chose, ce qui nous arrange. Alléluia. Amen. Ce qui nous arrange. Et c'est la tendance de chrétiens actuellement. Quand ça nous arrange, c'est bon. Quand ça ne nous arrange pas, ah non, ça c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il est important d'examiner les Écritures et tout ce qu'elles nous apportent. Donc je entends que tout cela arrive. Pourquoi? Parce qu'on a négligé le point important, le point essentiel qui est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et on donne une importance des fois à autre chose. Et ce qui conduit aujourd'hui des fois que nous puissions nous retrouver, ou les chrétiens puissent se retrouver à emprunter et non à prêter. Alléluia. Amen. À emprunter et non à prêter. Dieu a dit qu'il fera de toi la tête dans la queue. Mais tu te retrouves à être la queue. Comment se fait-il? Il faut se poser des questions. Dieu a dit tu prêteras, tu n'emprunteras pas, mais je te retrouve à emprunter. Comment cela arrive? Il faut se poser des questions également. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aimerais savoir, entendre dire ici, qu'est-ce que nous empruntons? Quel est notre emprunt? L'emprunt, je ne parle pas de l'emprunt de l'ordre monétaire. Alléluia. Amen. Ou de l'ordre financier. Mais je vais parler de l'emprunt de l'ordre dans l'ordre spirituel ou comportemental. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le chrétien, ce qu'il fait, il emprunte le comportement. Nous empruntons maintenant beaucoup de choses. Nous empruntons aussi les danses. Nous empruntons beaucoup de choses. Nous empruntons aussi la façon de voir. Nous empruntons beaucoup de choses. Nous empruntons également la pensée. Nous empruntons beaucoup de choses. Nous empruntons également même la qualité de la musique. Nous l'empruntons aussi parfois. Alléluia. Amen. Le chrétien devient celui qui emprunte beaucoup. Alors que Dieu lui a dit, tu prêteras, tu n'emprunteras pas.
Mais le chrétien se retrouve aujourd'hui à emprunter des attitudes, des comportements, des habitudes qui n'ont rien à voir avec le mode chrétien. Alléluia. Avec le mode chrétien. Dans la vie courante, bien aimé, il y a deux modes. Alléluia. Il n'y a que deux modes. Il n'y a pas trois modes. Dans le monde, souvent, ils n'aiment pas de trois modes. Non, il n'y a que deux modes. Le mode chrétien, mode enfant de Dieu, ou le mode païen, ou le mode du monde, mode accroché à Satan. Il n'y a pas de mélange. Alléluia. Amen. Tout est bien séparé. Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Il a appelé lumière jour et ténèbres la nuit. Amen. Il n'a pas dit non. Il faut qu'il y ait un peu le milieu. Hein? Une séquence de temps qu'on va appeler, en fait, qu'on va appeler jour-nuit. Hein? Entre deux. Alléluia. Amen. Ça n'existe pas avec Dieu. Ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Ou tu marches pour Dieu, ou tu ne marches pas pour Dieu. Amen. Et nombreux sont aussi ceux qui disent, ah non, mais moi je suis chrétien, je suis pour Dieu. Mais tu le vois encore aller danser les musiques du monde. Et il est content. Alléluia. Amen. Et il est content. Très content. Très même. Merci, pasteur. Très content. Très, très, très content. Donc, beaucoup de choses. Et nous avons aussi des chrétiens qui prennent le comportement total des enfants du monde. Qui empruntent même. Il y a beaucoup de choses, bien aimés. Même notre façon d'habiller, de nous vêtir. Notre tenue vestimentaire, nos garde-robes, des fois, reflètent. Des fois, je me demande, ah, mais est-ce que je suis avec des chrétiens ou je suis avec des... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que suis-je avec des chrétiens ou je suis avec des... L'autre côté. Ah. Est-ce que je suis avec des chrétiens ou je suis avec des... L'autre côté. Lorsqu'on était. La vieille époque. Le vieux. Quand ça bougeait. Quand ça dansait. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à changer. Et tout cela pourquoi? Parce que simplement, nous rejetons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est que nous apporter la connaissance, nous éclairer, nous la rejetons. Et des fois, on se dit, mais Seigneur, comment t'avons-nous rejeté? Mais oui, simplement parce qu'on ne fait pas attention à ce que les Écritures disent. Alléluia. Amen. La parole de Dieu parle. La parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu instruit. Amen. La parole de Dieu donne un mode de vie. Amen. Un comportement, une attitude. La parole de Dieu oriente, est une boussole, bien aimé. Il n'est pas possible que tu sois chrétien et que tu puisses te perdre. Non, bien aimé, il y a un problème. L'église se perd maintenant aujourd'hui. Les enfants de Dieu se perdent maintenant aujourd'hui. On ne sait plus qui est enfant de Dieu. Il y a la confusion totale. Il y a un buzz. Il y a un buzz. Un buzz total. Des fois, je m'amuse à aller sur les réseaux sociaux. Je dis, je vais quand même aller voir. Mais des fois, ce que je vois, je dis, waouh, 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 waouh. Et des fois, je me pose la question, Seigneur, si tu viens aujourd'hui, est-ce que serons-nous sauvés? Est-ce que nous partirons avec toi ou bien nous resterons? Et quand je repense encore, mais tout le travail qu'on a fait, Seigneur, chaque dimanche, j'allais à l'église. Chaque fois où je priais, où j'intercédais, donc ce serait vraiment en vain. Et c'est ça qui me fait, qui me donne la crainte de Dieu en fait. Quand je pense à cela, bien aimé, la crainte s'empare de moi. Je dis non, il y a un problème. Il faut revoir certaines choses. Il faut revoir certaines choses. Alléluia.
il faut revoir certaines choses. Dis à ton voisin pourquoi tu empruntes. Demande-lui, demande ton voisin pourquoi tu empruntes. Demande ton voisin pourquoi tu empruntes. Dieu dit très bien pourquoi tu empruntes. En lingala, on dit Kodef. Alléluia. J'aime bien ça. Vous voyez, en anglais, on dit une chose, tu parles. Alléluia. Pourquoi tu empruntes? Why you parles? Pourquoi tu empruntes? Quel est l'avantage d'emprunter? Pourquoi tu empruntes le comportement du monde? Pourquoi tu empruntes l'attitude du monde, la façon d'habiller du monde? Pourquoi, lorsque tout le monde met des swings, toi tu mets des swings? Jésus. Alléluia. Amen. Et on ne parle plus. Alléluia. Quelqu'un absent ici. Alléluia. Amen. Ça devient un buzz. Et on est content dans ce siècle présent. Mais soyez des enfants illuminés, éclairés. Mais éclairés par quoi? Par qui? Par la parole de Dieu. Éclairés par la connaissance de Dieu. Amen. Dieu a dit, tu seras la tête et non la queue. Amen. Donc, arrêtons de se retrouver la queue et non être la tête. Non, c'est pas à nous. Ce n'est pas aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, ça devient une tendance, une mode. On voit des hommes qui s'habillaient décemment maintenant, qui mettent des pantalons moulants. Des pantalons compliqués. Ah, je m'attaque aux hommes. Hein? Et aux jeunes même. Ils sont où? Des pantalons compliqués. On se demande, mais on est où là? Dans une boîte de nuit ou bien quoi? Alléluia. Et on voit aussi les mamans ou les jeunes aussi mettre aussi des jeunes femmes des vêtements compliqués aussi. Très 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 compliqués. Ah, merci pasteur. N'en parlons pas même. Je vais passer rapidement. Sinon on risque de me lapider ici. Alléluia. Des vêtements compliqués. Mais on sent les bons vêtements qu'on avait. Mais notre garde-robe a fait quoi? A changé d'identité. Alléluia. Notre garde-robe qui était chrétien change d'identité et devient ténèbres. Merci. Je te bénisse. Et devient ténèbres. Pourquoi? Parce que on veut rejeter la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est la connaissance de Dieu. Si on rejette la parole de Dieu, on est perdu. Et des fois on dit, non mais Dieu, je suis avec toi. Mais oui, mais Dieu dit, mais regarde ma parole dit ceci. Et qu'est-ce que tu en fais? Tu n'en fais rien. Mais tu veux te conformer au siècle présent. Alléluia. Osée 4, 6. Si quelqu'un peut lire, dit quelque chose d'important. Et que nous connaissons très bien. Un verset que nous connaissons, mais que nous lisons sans comprendre. J'ai dit au début des fois les choses que nous employons, ou que nous disons, que nous lisons, mais sans plutôt faire attention à ce que nous lisons. Osée 4, 6, j'ai la parole du Seigneur. Amen. On peut être détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourrais plus exercer la fonction de prêtre pour moi, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Amen. Alléluia. Et Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté ma parole, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté ce que moi je t'ai donné, je t'ai demandé de faire, je te rejetterai. Alléluia. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Si aujourd'hui il y a un grand souci dans l'église de Dieu, c'est parce qu'il y a un très grand problème. Et le problème, c'est que parce que on ne lit pas la parole de Dieu, on n'aspire pas à la connaissance. Plus personne ne veut maintenant aspirer à la connaissance. On veut maintenant être guidé par des fables.
Alléluia. Que des fables, des histoires. Un tel a dit ceci, là-bas on fait ça. Nous on va faire, là-bas on fait ça, moi aussi je le fais, là-bas on fait ça, moi aussi je le fais. Sans distinguer, sans discerner. Un tel a fait ça, moi aussi je le fais. Non, sans aller vérifier ce que Dieu dit et ce que la parole de Dieu demande de faire. Sans avoir vérifié. Et on est content de marcher comme ça. Je suis chrétien et je suis parti. Oh Jésus, tu es bon. Je t'adore Seigneur. Mais je fais ce qui ne reflète pas la gloire de Dieu. Et des fois, rien à voir avec un chrétien. Des comportements compliqués, des habits compliqués, des habitudes compliquées. Des habillements compliqués. Une musique compliquée. On se demande même. Si on prend les deux musiques, on les mélange, là on va dire, ben c'est pareil. Alléluia. Bien aimé, ce que je dis, parce que je l'ai vécu. Et une fois, je dormais. Pendant que je dormais dans mon sommeil, je fais un songe. Et dans le songe que je faisais, je voulais écouter de la musique. Et en voulant écouter la musique, donc je cherchais la musique à écouter. J'ai trouvé une musique. Je dis, ah ben tiens, je vais mettre ce disque-là. Et quand j'ai mis ce disque-là me plaisait moi. Cette musique-là, moi, me plaisait. Quand j'ai mis cette musique, j'ai commencé à écouter. Quand on a commencé à démarrer, j'ai entendu une voix me gronder derrière. Est-ce que c'est de cette façon qu'on adore Dieu? Bien aimé, ce jour-là, j'ai sauté de mon lit. Je me suis réveillé en sursaut. Je transpirais, j'avais peur. J'avais peur. Et c'est là où je me suis dit, mais il faut faire attention avec Dieu. J'ai même expliqué même le songe en fait à ma femme. Je lui avais dit. Mais j'ai fait un songe. Même pour la musique, Dieu vient me reprendre. Je dis, mais l'affaire est grave. Alléluia. L'affaire est grave. Même pour la musique que je voulais écouter. Pourtant, celle que j'écoutais, c'était une musique chrétienne que j'avais mis, mais Dieu n'avait pas agréé. Et il m'a dit, est-ce que c'est de cette façon qu'on écoute, qu'on adore Dieu? Je me suis levé en sursaut, je transpirais. À grosse goutte en tout cas. Donc, des fois, des choses que nous négligeons, mais nous voyons combien c'est important pour Dieu. Et combien Dieu prête attention à cela. Donc, des fois, quand nous faisons la moindre des choses, oh non, mais c'est bon, ça va passer. Non, Dieu regarde. Et Dieu prête attention. Il fait attention. Je peux penser que la façon de m'habiller, oh non, mais ce n'est rien, Dieu voit le cœur. Oui, Dieu voit aussi ce que tu fais. Amen. Et comment tu te comportes, comment tu t'habilles. Dieu fait attention à tout. Ce jour-là, je dormais. C'était une musique que je voulais écouter. Dans la voiture. Et je mets la musique, on me dit, non, est-ce que c'est de cette façon qu'on adore Dieu? Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais est-ce que moi je voulais adorer Dieu? Je voulais écouter la musique, mais Dieu n'avait pas agréé. Alléluia. Dieu n'avait pas agréé. Donc, même mon esprit était affecté. Alléluia. Même mon esprit était affecté. Parce que ce que nous ne comprenons pas, c'est que, comme quelque chose, quand nous faisons une chose, cela affecte également notre esprit. Cela affecte notre pensée, notre façon de voir les choses. Et cela nous change également. Je prends un exemple. Quand on était plus jeune, on aimait tous marcher dans comment ça s'appelle, comme des petits crâneurs. Hein? Donc parfois quand on le faisait, on était là, donc on s'habille là, tu marches là, tu es là, oh, tu es content. Et j'étais comme ça, et j'aimais bien ça, j'étais content, j'étais fier de moi. Donc quand je marchais là, je dis, ça pleure. J'étais content. Mais sans me rendre compte que cela affectait mon esprit. Et cela faisait monter en moi l'ego. À dire que non, je suis bon. Oh, il n'y a que bon que l'Éternel. Il y a de bon que l'Éternel. Alléluia. Tu dis non, je suis bon. Ah non, je suis. Ah donc moi c'est bon. Donc quand je passais, j'étais clair. Ah là, comment? C'est bon. J'étais content. Ah c'est bon.
Ah, on me fait ce signe. C'est le témoignage, bien aimé. Je suis passé par là, bien aimé. Si j'en parle, parce que je suis passé par là. Et je sais ce que c'est. Comment ça détruit la vie des gens, en fait. Et il y a de ceux qui sont restés dans ces choses-là aujourd'hui, qui sont complètement noyés et complètement détruits. Pourquoi? Parce qu'il y a l'habillement. Pourquoi? J'ai aussi un look, j'ai aussi des dreads. C'est ça qu'on appelle, non? Oui. Avant, j'avais des cheveux, des très longs cheveux, qui pendouillaient. Une honte même, quoi. Oui, mes cheveux avant tombaient. J'avais des très longs cheveux jusque-là, qui tombaient et qu'on tressait, et qui tombaient des dreads. Beaucoup de cheveux. Et moi, j'étais content. Mais or, le diable, là où il était, il dit, oh mon fils, tu es bien. Je t'aime bien comme ça. Bravo. Et Dieu qui me regardait était consterné. Dieu qui me regardait n'était pas content du tout. On dit, tu es ma créature, mais qu'est-ce que tu fais? Et c'est après, quand j'ai coupé ses cheveux, que je me suis rendu compte que c'était vraiment les ténèbres, en fait. Ce n'était pas bien. Alléluia. Amen. Dieu fait attention dans notre vie. Tout ce que nous faisons en détail. Parce que tous les détails, il les a inscrits dans sa parole. Afin que nous puissions les comprendre, afin que nous puissions vivre selon sa parole et non vivre selon ses mauvais détails. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi il dit, mon peuple périt pourquoi? Par manque de connaissance. Et puisque son peuple a rejeté la connaissance, ben lui également il va rejeter ce peuple-là. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance. Alléluia. Amen. Dieu veut que tous soient sauvés. Et Dieu bien sûr reproche au peuple de mourir, car ceux qui sont censés amener leurs compatriotes vers la vérité ne le font pas. Le chrétien est censé emmener ceux qui sont du monde vers la lumière. Amen. Seulement aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'église qui va vers le monde. Alléluia. C'est les chrétiens qui vont vers le monde. C'est les chrétiens qui traversent l'autre rive. C'est les chrétiens qui repassent la mer Rouge pour repartir en Égypte. Alors que Christ a fait traverser la mer Rouge. Lorsque Dieu a fait traverser la mer Rouge pour Israël, il a refermé la mer, bien aimé. Dieu a refermé la mer. Mais des fois, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent le bateau. Ils se construisent un bateau pour traverser la mer et repartir vers l'Égypte. L'Égypte, c'est le monde, bien aimé. Dieu t'a appelé à toi, mais parce que tu as ce plaisir-là, tu te construis un bateau. Le bateau peut être ta pensée, le bateau peut être tes vêtements, le bateau peut être ton habitude, le bateau peut être le comportement, le bateau peut être tout ce que ça peut être qui t'emmène vers le monde et qui te fait repartir vers le monde. Et ce n'est pas le but de Dieu. Et on a tendance à penser ce qui est fait là-bas aussi est bien. Mais lisons un peu avant de terminer. Je vais peut-être m'arrêter par là, comme le temps avance. On va prendre un mot dans ces actes. Acte 17, verset 11. On prend acte 17, j'ai plusieurs versets maintenant. On prend acte 17, verset 11. Cela va nous instruire. Ça parle des chrétiens de Béret. Acte 17, verset 11. Amen. La parole du Seigneur. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Alléluia. Ces hommes avaient des sentiments nobles. Mais des sentiments nobles. Quelle noblesse. Ici, c'est quelle noblesse? Ce n'est pas la noblesse du monde. La noblesse du monde, c'est être riche, avoir de l'argent, et vivre comme avoir un style Louis XIV ou Louis comment. Non. La noblesse de Dieu, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Ce n'est pas cela. La noblesse de Dieu est dans la pensée, dans ta façon de voir les choses, de réfléchir. Alléluia. Amen. Et donc dit, ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique.
ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Si ce qu'on leur disait était exact. Donc, même la parole de Dieu, même nous qui sommes là devant, là, il faut examiner. Si ce que je dis est vrai. Alléluia! Il faut examiner. Il faut avoir de la connaissance. Alléluia. Et pour comprendre Dieu, pour comprendre son message, il faut avoir la connaissance de sa parole. Il faut examiner la parole pour voir si ce qui a été dit est vrai. Parce que des fois tu peux l'entendre quelque part et tu prends, tu le reproduis. Mais Dieu qui voit, bon, il est compatissant. Il dit non, mais c'est pas vrai ce que tu dis, ou c'est pas vrai ce que tu fais. Parce que tu as entendu, parce qu'un tel a dit, mais tu n'as pas vérifié. Amen. Et aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de prédicateurs et qui vont dire tout. Alléluia. Parce que tout ce qu'ils disent est vrai. Parce que tout est bon. Je ne peux pas juger, mais la parole est là pour trancher l'affaire. Amen. Alléluia. La parole est là pour vous éclairer, pour éclairer tout un chacun, pour apporter la connaissance de Dieu. Et on ne peut pas craindre Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu, et on ne peut pas proclamer les promesses de Dieu si on n'a pas compris ce que veut dire ces promesses. Amen. Alléluia. Si on n'a pas compris ce que veut dire ces promesses. Donc ce matin, ce que je voulais faire comprendre aux enfants de Dieu, moi-même également inclus, donc ce que je voulais me faire comprendre ce matin, c'était qu'il est important pour nous revenir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien de dire des versets, de les employer, mais il faut comprendre ce que cela veut dire. Il faut comprendre ce que demande. Il faut comprendre ce que Dieu demande. Quel engagement qu'il met au devant de sa parole. Si nous voulons voir les merveilles de Dieu, les miracles de Dieu, les grandes choses avec Dieu, nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à ce qu'il dit. Et nous devons faire selon sa volonté et non selon le monde. Alléluia. Nous devons marcher en conformité de sa parole. Et nous devons le craindre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Qui a compris la parole de Dieu? Qui a compris la parole de Dieu? Alors si tu as compris, tu vas commencer à élever ta voix.